Yes, salut les Palawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la série sur les 5K tous 50. Donc, je rappelle le principe, c'est que en janvier, j'ai démarré donc du coup avec 5000 et je peux aller faire 50 000, donc 1 fois 10 avant. Donc, du coup, le 31 décembre 2025. Donc là, on a un marché qui nous donne des opportunités, notamment sur Link. Et on va voir, donc là on est sur l'épisode 10. Si vous n'avez pas vu, les autres épisodes, il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à ça avec 10 épisodes où je montre tout, tout, tout. Quand j'achète, pourquoi j'achète, quand est-ce que j'achète, les stratégies d'achat, les stratégies de vente. Et on voit tout ça ensemble. En soi, je montre ce que je fais moi. Le but n'est pas que vous me suivez, mais que vous compreniez comment je réfléchis. Voilà. Donc, on va voir trois choses dans cette vidéo. Donc, du coup, on va faire déjà une revue de portefeuille. Donc, après, donc, du coup, on est en septembre, donc 8 mois. Après 8 mois après 8 mois d'investissement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a de la performance ou pas? Voir les erreurs que j'ai faites, les solutions également, enfin les bonnes choses que j'ai faites également et les solutions à apporter pour du coup aller toujours vers cet objectif 2 x 10. Ok. On va voir également, on va faire un tour sur le portefeuille global et on va voir en fait par rapport au PRU et tout ça. Donc let's go, c'est parti. Donc, vu que ça fait longtemps, je refais quand même un tour. Donc, 5000 répartis en 2000, 2000 et 2000, 2000 et 500. Donc, ici, donc, si vous calculez bien, donc, du coup, ça fait 90% et j'ai décidé donc du coup de garder 10% pour une strat x2. Donc, actuellement, je l'ai mis à jour là récemment. Donc, on a les prix actuels. Actuellement, on est à moins 7% de performance instantanée. Donc, ce qui est plutôt pas, c'est pas ridicule en soi parce que il y en a certains. Enfin bref, le but n'est pas de se comparer aux autres, mais en termes de drawdown, c'est le max drawdown qu'on a eu, c'est de moins 10%. Donc c'est plutôt pas mal en soi d'avoir un max drawdown à moins 10%. Donc c'est-à-dire qu'on a encaissé max, donc du coup moins 500 $. Ok. Donc en soi, c'est plutôt pas mal d'avoir un portefeuille qui est résilient. Donc, on va le voir, on va le voir après quelles sont les bonnes choses, mais ça en fait partie. Allons-y donc du coup sur directement le portefeuille global. Ici, donc voilà, le portefeuille global avec link encore de portefeuille. Donc ici, on a un PRU dans les environs. Enfin, link, c'est pas terminé parce qu'on a encore une cartouche. Vous vous rappelez que j'avais programmé un Noël sur ce prix-là. Enfin, du moins, j'avais un scénario qui pouvait aller à ce prix-là. On est arrivé à 10, à peu près à 10 $, donc c'est pas allé. Et du coup, c'est pas passé. Donc, cet OL-là, je vais le reprogrammer du coup à 17,39. Donc, juste ici, je vais zoomer un peu pour vous. Hop. Hop. Je vais le mettre hop, comme ça. Donc, du coup, je vais le mettre ici à 17,39. On va le faire ensemble juste après sur gate.io. Ok. Donc, voilà pour ça, 17,39, plutôt cool. Donc, j'ai dépassé cet OL ici. On va le faire ensemble. Donc, et là, ça me donne du coup un PRU à 18,21. Donc là, actuellement, on serait roulement de tambour, à peu près 30%. À peu près 30% de gain du coup sur Link. Donc, plutôt pas mal. Sur AAV, qu'est-ce qu'on a? Sur AAV, j'avais cet OL-là. Donc, j'avais fait un peu la même strat qu'avec Link, même exactement la même strat. Je vais enlever ça. Exactement la même strat qu'avec Link, sauf qu'avec AAV, donc du coup, c'est passé, hein, clairement, c'est passé sur cette mèche-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tiré un Fibo du plus bas qu'on a eu en 2023 jusqu'à son plus haut qu'il a fait en décembre 2024 et clac. Donc,
j'ai commencé à investir sur AAV quand il était le premier OL, c'était celui-là. En soi, j'ai rien changé, hein, j'ai laissé tous les OL ici. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième qui était juste là. Incroyable. Donc j'ai pu vraiment optimiser sur cette partie-là. Et chirurgical qui est venu taper vraiment l'OL, puis pour rebondir, donc incroyable, on a sur AAV un rendement instant de 60%. Incroyable. LSR maintenant. LSR, on a donc, hop, j'ai enlevé ça. LSR, on n'est pas loin, mais non, on est en dessous du PRU. Donc là, on est en perte latente et c'est plutôt pas mal en soi parce que en soi, le PRU était là. Nous, on a commencé à investir. On a commencé à investir là, puis là, il y avait que deux cartouches. Donc du coup, on a un PRU au milieu, ce qui là aussi entre les deux. Et donc du coup, ce qui, voilà, en soi, on a un drawdown qui est maîtrisé hein, sur cet actif-là. Uniswap. Qu'est-ce qu'on a sur Uniswap? Donc là, on est juste un tout petit peu au-dessus de notre PRU. On a acheté le premier à 11, puis à 10, puis à 10, puis à hop, à 6, puis à 5, puis à 4. Donc plutôt incroyable, hein. Vraiment d'avoir pu saisir ces opportunités-là sur Uniswap, plutôt cool. Non, je dis des conneries en fait. Je dis des conneries. Il y a eu que deux. Bon, en soi, hop, il y a eu que deux achats sur Uniswap. Non, il y en a eu trois. Il y en a eu trois. Un à 11, un à 10 et l'autre à 6. Voilà. Et l'autre à 6 qui est celui-là. Donc il y en a un que j'ai loupé. Ah mais non, en fait c'est juste là 1, 2, les 3. Voilà, parfait. Ceux-là, il faut les enlever. Voilà. Donc voilà, on a un PRU ici à 9, non pas 9,2, on a un PRU à 9, 0,36 et on est donc du coup pas loin du prix actuel. Donc on a une perf en instant dessus à peu près ouais, 2%. Allez, on est en gain là-dessus, c'est plutôt pas mal. Gelato qui s'est écrasé, qui est allé creuser des trous pour chercher du pétrole, le copain. Donc on a un PRU ici et du coup on encaisse, enfin pas on encaisse, mais on a une perte latente actuelle de à peu près moins 56%. Donc ça a été divisé par deux. Déjà qu'il avait, il a vachement corrigé. Vachement corrigé. J'avais un OL 1, 2, 3 OL là-dessus. Et du coup, ça a été quand même divisé par deux. Et le prix, bon, voilà, il a ramassé, hein, clairement. Une des choses qu'on va aborder juste après. Le but là, c'est juste de faire un tour d'horizon de ce portefeuille-là. Le RAI, alors lui, pareil, c'est complètement écrasé, le copain. Mais vraiment écrasé sur la planète Terre, quoi. Il a pas eu de parachute, là, hein. Il s'est vraiment pété la gueule. Donc j'ai fait un OL ici, ça m'a donné un PRU à 5,49. Je pensais être pas mal, mais du coup, c'est le marché qui décide, hein, clairement. Et là, aujourd'hui, on a 0,34. Clairement, l'investissement s'est dégradé incomplet. Donc ça ne vaut absolument plus rien. Donc là, actuellement, on doit être les moins 95, un truc comme ça. Moins 93, 95 à peu près, ouais. Vraiment décevant, hein, RAI, vraiment décevant. Pour le PRAC dans stratégie x2, pareil, cette stratégie x2, là, on se rend compte aujourd'hui, et c'est toujours a posteriori, hein, qu'on se rend compte que du coup, je suis haut par rapport aux opportunités qu'il y avait ici. Donc, voilà. Mais je trouve, dans tous les cas, enfin, c'est pas que je trouve, c'est que je sais que c'est enfin ce prix moyen d'achat, enfin ce prix d'achat et donc du coup cette strat x2 peut être saisi. Donc ce x2 là, je suis plutôt serein sur ce x2, je touche à rien sur cette partie là. Ok, donc maintenant par rapport aux erreurs que j'ai faites, on retourne sur le portefeuille. Voilà. Donc les deux erreurs, la plus grosse erreur que j'ai faite là-dessus, c'est d'avoir mis de trop grosses allocations sur Gelato et RAI. Notamment,
Après, bon, c'est toujours à se dire merde, j'ai fait cette erreur-là, et bah, du coup, le tout, en fait, c'est pas de dire j'aurais pu faire mieux, parce que à ce moment-là, ça paraissait, ça paraissait bien, mais a posteriori, c'est une erreur parce qu'on aurait pu, on peut faire différemment maintenant, aujourd'hui, et le tout étant de se rendre compte de se rendre compte de ces erreurs et de, bah, du coup, ne plus les refaire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Donc, du coup, bah, mettre moins de pourcentage ici et charger plutôt là, en fait, sur des cryptos qui ont des bons fondamentaux et qui ont d'ailleurs, bah, du coup, l'approbation du marché, hein, clairement. Donc, j'aurais mis plus de pourcentage ici, j'aurais investi beaucoup plus, en fait, et j'aurais pu capitaliser, en fait, beaucoup plus sur ces perfs-là. Donc, on se rend compte que vraiment, le corps de portefeuille est ultra important, et c'est celui-là qui va nous permettre d'être résilient. D'ailleurs, par rapport à la résilience, bah, ce portefeuille est quand même bien fait en soi. Parce que je suis à moins 7%, alors que bah, ici, je suis à moins 66, l'autre moins 95, et au final, avec une allocation qui est plutôt euh, quand même réfléchi, bah, je suis à moins 7% de perte latente. Je suis pas non plus à moins 50, quoi. Ça aurait été compliqué là-dessus. Donc, la allocation trop forte ici, bah, a posteriori, effectivement, mais globalement, j'ai une allocation qui est plutôt résiliente. Donc, j'ai bien fait de mettre j'ai bien fait de mettre, du coup, 70%, hein, clairement, du bag, en fait, du bag des 5000, en fait, sur des cryptos, des cryptos avec des fondamentaux, notamment RSR, Uni. Je suis largement, enfin, je suis à l'aise, du moins, avec ces cryptos-là. Il y avait, si vous vous souvenez, hein, sur le premier ou deuxième épisode que j'avais fait, je savais, du moins, que GEL et RAI étaient des cryptos je dirais, des cryptos à risque, quoi. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Sur Gelato, je ne bougerai pas. J'ai quand même un bon PRU, hein, faut pas non plus, faut pas non plus se le dire, enfin se mentir, c'est que j'ai quand même un bon PRU. C'est juste que bah, ça a tellement corrigé que bah, du coup ça paraît plutôt compliqué. Mais en soi, un petit x2, sur le prix actuel, et bon, pratiquement non, un fois deux et demi sur le prix actuel, et je reviens à mon PRU. Donc en soi, c'est largement faisable sur une crypto comme Gelato, avec très peu de market cap. RAI, ça ne vaut absolument plus rien, hein, en soi. Voilà, j'ai investi 500 $, ça vaut maintenant 31 $. Voilà. Donc, moins 95%, c'est les joies également des cryptos. Et c'est pour ça qu'il faut absolument mettre très peu de capital sur des cryptos qui sont à risque, tout simplement. Pour deux choses, hein. C'est pas forcément que c'est à risque que tu dois mettre très peu de capital. Ça, on appelle la gestion du risque, bien sûr. Mais également, il faut comprendre que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de capital pour avoir le même résultat qu'avec une grosse crypto. Donc, le calcul est simple, c'est que Y égale AX. Donc Y, ton résultat, ta performance, et A, c'est le capital que tu vas mettre, X, c'est le rendement que tu vas en retirer. Donc sur des cryptos à fort potentiel, ben, on peut se permettre de mettre moins de capital parce qu'on peut aller chercher plus de rendement. Et donc ça peut en fait avoir le même résultat au final qu'une grosse crypto où on va mettre beaucoup de capitaux, enfin du moins plus de capitaux, mais ben, mathématiquement, on peut aller chercher moins de rendement. Donc voilà. Voilà ce qui se passe là-dessus. Donc pour les erreurs, je répète, ben, trop grosse allocation sur ces deux cryptos-là. Donc j'ai pris beaucoup trop de risques en soi, beaucoup trop de risques pour au final ben, se faire dilapider, hein, clairement. Hop, sur Gelato, ben, divisé par deux. Et sur RAI, pratiquement à zéro, quoi. Voilà.
Pour la strat x2 également, bah, j'ai FOMO, hein, c'est ce qu'on se rend compte plus tard que, bah, effectivement, il y avait des opportunités et la les filtres de décision de la strat x2 ont été améliorés depuis. On a relancé donc du coup une stratégie x2 avec des meilleurs fils de décision pour pouvoir, bah, décider, vraiment en fait pouvoir, ouais, saisir de meilleures opportunités. Parce qu'en soi, plus on a de filtres, meilleures les opportunités seront. Alors que si on a très peu de filtres, bah, on a beaucoup plus d'opportunités, mais de moins bonne qualité. Donc là, le but étant de rajouter des filtres de décision pour pouvoir, bah, du coup, avoir des meilleures opportunités. Et c'est ce qu'on a fait pour améliorer, donc, du coup, la stratégie x2. Euh, Troisième erreur également que je me rends compte maintenant, c'est que ben, du coup, fraction de DCA, trop peu de fraction de DCA. Ben, quand on se remet à l'époque, j'ai commencé à investir en janvier, pardon. J'ai commencé à investir en janvier sur ce portefeuille-là et je voulais jouer l'élection de Trump. Enfin, Trump était déjà pas encore enfin, il était déjà élu, mais pas encore au pouvoir. Et du coup, je voulais jouer la passation de Biden à Trump et bah, on pensait tous vraiment qu'il y avait une carte à jouer là-dessus et que vraiment bah, du coup ça aurait pu exploser. Depuis qu'il est au pouvoir, ça ne fait que baisser au niveau des altcoins, je parle parce que Bitcoin lui il a fait des nouveaux tops, mais en soi sur les altcoins ça fait que baisser sur la plupart des altcoins. Donc voilà les trois erreurs. Ensuite, les bonnes choses, ben, c'est qu'on a quand même un portefeuille résilient, comme je l'ai dit, un drawdown à -7, c'est plutôt bien géré comme risque, et bah, du coup, un bon choix de crypto, hein, clairement. J'ai pas voulu réinventer la roue en soi, je suis allé sur des trucs solides, Link AAV, RSR, Uni, et donc du coup, des narratifs qui sont également en tendance, hein. Les DEX, Uniswap, c'est le plus gros DEX qui existe. RW avec la DeFi, ben avec RSR que je trouve qui est l'un des meilleurs projets RWA qui existent aujourd'hui. Bon, vous pouvez me dropper vos projets RWA que vous préférez, mais en soi, RSR, il a une vraie utilité. Vous pouvez me dire Hondo, c'est cool, mais Hondo, acheter du Hondo, ça n'a aucune utilité dans son écosystème. Hondo, le token Hondo a servi qu'à une chose, à lever des fonds pour BlackRock. C'est tout. Le reste, ça n'a servi à rien. Y a d'autres projets également, comme CFG qui est pas mal, mais pareil, le projet, enfin le token ne sert à rien. Il y a quoi également enfin bref, il y en a d'autres, mais pour moi personnellement, le projet RSR, c'est le meilleur des projets RWA qu'il y a en ce moment. Bah, AAV Link, après en soi, je ne vais pas vous parler de AAV Link, c'est quand même les mastodontes hein, en soi de la crypto, quoi. Voilà. Pour ça, ensuite, les solutions, hein, clairement, quelles sont les solutions que je vais apporter pour quand même atteindre ce fameux objectif des 50K en partant des 5000. En soi, ici, je vais faire une stratégie de décomposition. Donc, c'est-à-dire, je vais décomposer les objectifs. Donc, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, par exemple, sur GEL, je visais un x10. Sur RAI, pareil. Sur Uniswap, je visais un fois 6 et sur RSR, un fois 5. Donc là, sur RSR, un fois 8 à peu près. Je ne sais plus exactement, je les ai changés là, il y a même pas 20 minutes, je me souviens déjà plus. Mais en soi, ce qui est important à comprendre, c'est que ici, je vais aller chercher plutôt un x5, donc je vais réduire mon exposition, enfin pas mon exposition, mais je vais réduire les attentes, en fait, je vais réduire les attentes, mais derrière, je vais faire un x5, puis un x2. Donc c'est ça la stratégie de décomposition, je vais plutôt en fait décomposer mon objectif en 2 fois, plutôt que d'aller chercher des gros multiples, je vais baisser le multiple et plutôt enchaîner des opérations, donc un x5, un x2. Donc le x2, on verra sur quoi on ira le chercher au moment où j'aurais pu encaisser donc du coup ces différentes cryptos. Pour AAV Link, je ne touche absolument pas. Ici, on est déjà pas mal. Hein. On est déjà pas mal sur sur ces deux, sur un x4 et un x4 20. Donc, on est déjà pas mal. Ce qui me
actuellement me rapporte donc du coup 1 fois 5,64. Si notre ami si notre ami RAI veut bien remonter un peu, ça pourrait nous ramener à 5,64. Et n'oublions pas donc du coup la Strat x2, la Strat x2 avec Track également qui a du potentiel à râler du cash quoi tout simplement. Ok, donc euh, si vous voulez ce tableau-là, ben, je le mets directement dans les commentaires. Vous pouvez le télécharger et suivre également vos cryptos. Si vous voulez également les prédictions de prix, les projections de prix que j'ai fait également sur Link, sur AAV, sur Uniswap, sur 12 cryptos massives en fait qui sont dans le top 50, 12 cryptos massives du top 50, j'ai fait des prédictions, donc vous pouvez également les télécharger, c'est gratuit, c'est juste dans les commentaires et la description. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis ciao ciao, à bientôt. Et n'hésitez pas à regarder les autres épisodes, j'ai fait 10 épisodes là-dessus, donc si vous voulez suivre tout ça, c'est très intéressant, j'ai eu des bons retours de personnes qui voulaient comprendre en fait comment construire un portefeuille, comment réfléchir et comment du coup agencer tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao, n'est pas là.